bienvenue sur le channel. On se retrouve avec une bosse aujourd'hui pour la sélection de produits qui ont été décevants. J'ai essayé le mois dernier, un petit peu avant, j'ai une petite dizaine de produits à vous présenter. Certains nouveaux, certains vieux, certains populaires que je n'aime pas. Et j'avais envie d'en discuter un petit peu avec vous. Donc voilà le sujet de cette vidéo. Si jamais ce sont des produits que vous aimez, que vous appréciez, ça n'est pas grave, c'est chacun a des attentes différentes, a des préférences différentes et je vais vous expliquer ce qui va se passer avec les miens. Voilà, avant de commencer la vidéo, j'aimerais remercier et dédicacer cette vidéo à la nouvelle marraine de cette chaîne qui s'appelle Laetitia. Merci énormément de ta contribution, merci de me faire confiance et de supporter la chaîne. C'est grâce à vous que je peux le faire avec vos contributions sur Patreon. Vous pouvez le faire à partir de 1 $ par mois. Moi ça me permet de continuer à faire ma vidéo tous les jours, ce qui n'est pas donné à tous dans le monde. 2, mettre seulement une publicité au début et seulement à la fin, histoire de ne pas saouler tout le monde. Et 3, ne pas accepter de partenariat. Est-ce que c'est pas le meilleur des deux mondes? Absolument, c'est volontaire, c'est absolument pas obligatoire, c'est volontaire comme pratique en plus de ça, donc ça ne vous oblige absolument à rien. Et vous pouvez supporter votre créateur et avec Patreon, ou bien vous pouvez supporter votre créateur en likant, commentant, partageant les vidéos et en utilisant les liens affiliés. Quoi qu'il en soit, merci d'être là. Et je ne vous en aime pas moins si vous ne pouvez pas. Mais merci Laetitia et cette vidéo, elle est pour toi. Alors, je commence avec des produits de BH Cosmetics. Ouais, je sais. C'est une marque que j'aime vraiment, vraiment beaucoup. Mais alors là, c'est pas une question de texture, c'est une question de préférence. Si vous avez vu ma vidéo de favoris, vous savez peut-être. Si vous ne le savez pas, la vidéo est disponible. J'ai parlé des gloss BH Cosmetics, certaines références que j'ai beaucoup aimées, mais il y a aussi certaines références que j'ai détestées. Ces deux-là. Alors le truc c'est qu'on ne peut pas choisir tellement, puisque ça vient en duo. Donc là j'ai 2 crèmes, ça vient toujours avec un crème et un shimmer. Mais là j'ai 2 crèmes qui ne font pas... qui passeront pas le... Genre ils iront pas dans ma boîte de gloss. Vous voyez ce que je veux dire, ils vont aller chez quelqu'un d'autre un jour. Donc c'est le gloss qui s'appelle Single et le gloss qui s'appelle Riot. Lui c'est beaucoup trop pâle pour moi, ça me fait des lèvres laiteuses. Je déteste cet effet là, si ça fait longtemps que vous êtes là vous le savez. Et lui c'est beaucoup trop pigmenté et je suis incapable de contrôler les gloss pigmentés. Même si je trouve ça magnifique, je sais que c'est pas fait pour moi, c'est beaucoup trop de maintenance et j'y arriverai juste pas. Donc ces deux-là, c'est pas mes préférés du tout, mais leurs compagnons qui venaient avec étaient magnifiques et je les ai gardés et je les aime beaucoup. En termes de texture, les gloss BH Cosmetics, ce sont des textures un peu huileuses, pas du tout collantes, très agréables et très shiny. Si c'est quelque chose qui vous plaît, je vous recommande quand même les gloss BH Cosmetics, mais ces 2 teintes-là, si vous avez les mêmes goûts que moi, ne sont pas dans mes favorites. Mais si vous voulez savoir quelles sont mes favorites, il y a une vidéo de favoris qui est sortie genre il y a 3 jours. C'est les favoris petit prix. Ensuite, je vais vous parler d'un produit qui s'appelle de Dose of Colors. Ce sont leurs Eyeshadow Block Party. J'ai des problèmes avec ces eyeshadows, d'accord? J'essaye de les travailler. Alors... le mien est complètement défoncé mais c'est pas grave, je les ai reçus comme ça. Je sais pas si vous allez le voir, mais quand vous voyez le miroir, quand je l'ai reçu, ils ont tous une espèce de couche d'humidité à l'intérieur. Alors je sais pas si c'est normal ou pas, je sais pas si c'est bon à long terme ou pas, mais quoi qu'il en soit, ces fards à paupières sont très jolis, mais il y en a 2 que j'ai essayé back à back et qui étaient vraiment très gras et qui se séparent sur ma paupière. Malgré la base de paupière et malgré la colle à glitter. Alors, je sais pas si c'est eux le problème, si c'est moi le problème. J'ai rien changé de ma routine. Ce sont de très jolis fards. Ils coûtent assez cher. Je les ai eu en promotion mais ils coûtent quand même cher. Donc je suis un peu déçue.
Et je sais pas si j'arriverai à le travailler à nouveau dans le futur ou si je vais devoir me séparer de ces fards. Je vais en essayer encore quelques-uns, mais je sais que celui-ci, celui qui était en petite boule, quand je les ai reçus, c'est deux... En fait, j'ai reçu celui-ci qui s'appelle Jackpot. Il était en miettes, il était en petites boules, il avait formé des petites boules à l'intérieur. Un peu comme le phare de Huda Beauty, tu sais. Ils me l'ont renvoyé, même chose. Alors je pense que c'est le gras du truc qui fait que, ben là je les ai pressés, mais qui fait que ça se sépare, ça veut pas tenir en un seul phare. C'est le seul phare, j'en ai commandé 6, c'est le seul avec lequel j'étais arrivée. Je sais pas s'il y a un problème dans la formule, si c'est un vieux produit. Si vous avez eu un problème similaire ou si vous avez une solution, je vous invite à me la dire. J'aimerais bien les garder parce qu'ils sont très beaux, mais ils se séparent de fou sur mes paupières. C'est pas normal. Pas normal du tout. Ensuite, j'ai un produit de la marque Karin Jonka et là pour le coup je l'ai reçu en PR. Donc ils m'ont envoyé une petite boîte avec plusieurs produits à l'intérieur, dont cette crème Bio Boost HD Défense Première Ride. Ça m'a filé des boutons. Dès qu'une crème, et pourtant elle avait pas l'air très riche, hein. Elle avait l'air normale, gel. Vous allez voir rien du tout, mais je le sais tout de suite parce que j'essaye de pas changer ma routine avec plein de produits en même temps. Mais quand j'ai utilisé ce produit de Karin Jonka, j'ai fait des boutons. Genre 2 jours plus tard, ça a commencé à fleurir. Et ce n'est pas l'effet que nous cherchions. Donc ça, je vais devoir m'en séparer malheureusement. Le skincare, ma peau le sait tout de suite quand ça va pas. Donc là, ça va pas du tout. Ensuite, j'ai reçu ça de la part d'une rillette et là pour le coup c'est un produit super populaire. Je lui ai donné des chances et finalement j'aime pas du tout. Je suis désolée. C'est un produit qui s'appelle Rêve de miel de la part de la marque Nuxe. Ça sent super bon par contre. Ça sent super bon. Et pour vous dire, j'ai quand même pas mal utilisé. C'était le baume à lèvres qui était sur mon bureau. J'ai toujours un baume à lèvres sur mon bureau pour m'hydrater quand je me lève le matin, je vais sur mon ordi, c'est la première chose que je fais. Je sais pas, ça me fait du bien. Mais ça pour le coup, c'est un peu gras et cireux, mais pas assez gras. C'est une drôle de texture. En plus, il y avait comme des petits morceaux à l'intérieur. C'était granuleux comme de la cire de bougie, vous voyez. Un petit peu comme ça, cet effet-là. Et j'aime pas vraiment. Et même si j'essaye de chauffer au bout de mes doigts pour avoir une application moins granuleuse, c'était toujours avec des petits morceaux. Premièrement, c'est pas la texture que je recherche, mais je me suis dit bon, si c'est la texture mais que quand même le baume à lèvres fonctionne, c'est pas grave, je peux faire un pass, mais il ne fonctionne pas sur moi. J'ai les lèvres très sensibles, tous les baumes à lèvres ne me font pas et c'est bizarre comme à quel point ça peut changer. C'est pas obligé d'être une marque super chère pour que ça me convienne. Par exemple, là j'ai terminé un lip oil de Colourpop, parfait pour moi. En ce moment j'utilise un produit de Karin Jonka comme soin, c'est le Pepti Collagène 3D Gloss. Je mets ça le matin quand je me maquille. Et sur mon bureau j'ai un des baumes de Colourpop et ça me convient aussi très bien. Donc c'est pas une question de prix, c'est pas une question de marque, c'est une question de texture. Tout ce qui est un peu trop cireux, ça assèche directement mes lèvres. Et ça pour le coup non, ça ne fonctionne pas sur moi. Donc ça je vais arrêter de l'utiliser. Ensuite je vais vous parler d'un mascara cher qui n'en vaut pas la peine. D'ailleurs bientôt il va y avoir une vidéo sur les produits chers qui n'en valent pas la peine, il va rentrer dedans. C'est le mascara de Dior Show qui s'appelle Pump and Volume. Ça me rappelle une chanson, c'est quoi déjà? Pump Up the Volume? Non. Vous savez la chanson là où il se passe un truc dans le camp d'entraînement de l'espace. Comment ça s'appelle déjà cette chanson? Si quelqu'un se rappelle, mais
Comme ça. Non, nul ce mascara. Je suis... Comment dire? Je sais les mascaras que j'aime et que j'aime pas. Il y a des mascaras chers que j'apprécie. Il y a des mascaras pas chers que j'apprécie. Celui-ci c'est un mascara cher que j'aime pas du tout. La brosse était un peu picotée comme ça. N'apporte ni volume ni pump. Voilà, c'est tout ce que j'ai envie de dire. Par contre, ce que j'apprécie là-dessus, c'est que tu peux mettre tu peux presser sur le côté pour avoir du produit sur la brosse. Ça, je trouve que c'est vraiment super ingénieux. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui devraient s'en inspirer. Ça serait cool ça. C'est comme les mascaras qui viennent en tube. Je trouve ça sympa comme idée. Mais exécution, nul. Ensuite, un autre produit. Alors là, pour le coup, c'est un produit vraiment nul. C'est la marque Touch and Soul. C'est le Métalliste. C'est écrit à l'envers. Magnum Glitter Shot. Ah, au fait, je vous ai pas dit mon maquillage. J'ai mis tout dans la barre d'infos. Sinon, j'ai filmé pour Instagram et sur Facebook si jamais ça vous tente. J'ai l'impression d'être rouge-orange. C'est pas grave. J'ai pas de mine. Écoute. J'avais pris ce eyeliner parce qu'il était à 8 $ et que j'avais passé une commande chez Touch and Soul. C'est un eyeliner pailleté, à gel transparent, paillettes iridescentes. Il y a 4 paillettes qui sortent. N'en vaut pas la peine. Ne vaut pas 8 $ non plus. Donc ça, je ne vous recommande pas du tout. J'ai découvert récemment que Touch and Soul était une marque coréenne. Je sais pas pourquoi dans ma tête c'était une marque brésilienne. Va comprendre. Aucune idée. Et j'ai un produit de chez NYX, un eyeliner. Pour le coup, il me défonce le ras de cils. Donc c'est un eyeliner rétractable qui s'appelle Lime Green. Et j'en ai mis un rétractable vert de Essence. Je vous conseille 1000 fois plus celui de Essence que ça. Ça me bousille premièrement, ça n'applique rien dans ma muqueuse. Et en plus de ça, c'est beaucoup trop sec. Même si là, ça se voit. Aucun payoff pour ma muqueuse. Ni aucun payoff pour mon ras de cils. Ça, moi j'ai pas envie d'avoir à tirer en dessous de là cette peau fragile qui va finir par flétrir plus rapidement possible. Je veux que ce soit smooth, je veux que ça glide et que ça reste en place. C'est tout ce que je demande. Alors à choisir, prends le Essence mais pas le NYX parce que moi j'ai pas eu une super bonne expérience. Alors si tu es sensible du dessous de l'œil, et tu devrais l'être parce que c'est une zone qui ride très rapidement et qu'on doit traiter comme il faut. En termes de ça reste, mais ça tire beaucoup trop. Voilà, c'était les produits que je n'ai pas aimés récemment. J'espère vous lire dans les commentaires à savoir quels sont les produits que vous avez essayés et que vous n'avez pas aimés. Et est-ce que c'est normal que ça fait ça et ça et ça? J'aimerais bien savoir parce que je suis un peu déçue. J'en ai commandé 6 d'un coup. Bon, ils étaient à 50% mais quand même, ça fait mal au cœur. Je vous retrouve demain pour une prochaine vidéo. Merci encore Laetitia de sponsoriser la chaîne. Et je vous fais d'énormes bisous. Bye!